Bonjour, je m'appelle Sylvain Brousseau, je travaille à la Bibliothèque de Pont-Rouge. Vous écoutez VP9 Magazine. Aujourd'hui, à VP9 Magazine, Karen Arsenault découvre la planche à pagaie avec l'athlète Janie Bellemare. Ensuite, Sarah pratique le mini-pot dans une bibliothèque. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de VP9 Magazine. Mon nom est Karen Arsenault et je me trouve présentement dans le parc régional de Portneuf pour l'activité Fitness sur planche à pagaie. Mais juste avant, on va aller rejoindre Sarah qui fait du mini-pot dans une bibliothèque. J'ai le plaisir aujourd'hui de me retrouver du côté de la bibliothèque à Pont-Rouge. Nouvel endroit, belles installations et une belle activité à découvrir aujourd'hui. Sylvain, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Très heureuse aujourd'hui de venir faire une petite joute de mini-golf ici même à la bibliothèque. Parle-moi un peu de l'idée derrière cette activité-là. Bien, l'idée, en fait, la Bibliothèque de Pont-Rouge a innové au cours des dernières années avec des activités. Donc, l'objectif derrière les activités, c'est de faire rentrer les gens à l'intérieur de la bibliothèque, de leur faire connaître notre espace. Et bien, étant donné les restrictions, parce qu'actuellement, on est en mois de février, c'est encore un petit peu compliqué. Donc, on a décidé d'aller avec une activité qui était en bulle familiale. Donc, le mini-pot était une idée qui germait depuis un certain temps. Donc, on s'est dit, on se lance, on y va, on l'essaie, puis on verra ce que ça va donner. Et il faut dire, le résultat est vraiment super à voir. J'ai croisé des petites familles tout à l'heure qui étaient en train de jouer. J'ai moi-même fait l'essai du parcours. C'est super, super créatif. Comment vous avez imaginé le parcours? De quoi vous vous êtes inspiré? Pour être honnête, beaucoup de l'imagination. En fait, Ouais. c'est juste, on y allait, on s'était donné un peu une thématique sur certains trous. Puis, ben, on a regardé le matériel qu'on avait. Et dans le fond, on a construit le parcours en 3 heures ce matin. J'avais une idée du premier trou, une idée du dernier, puis le reste, bien, ça a été de l'improvisation énormément. Clairement, une équipe créative et très efficace. Bien sûr, les livres sont à l'honneur. On ne peut pas faire d'autres choix, là. Oui, bien, les livres faisaient partie. Donc, on a délimité certains parcours, justement, avec des livres. Et bien, la majorité du parcours est jouée entre les rayons, entre les différents rayonnages de livres. Donc, ça crée une ambiance intéressante. Et là, j'imagine une activité comme celle-là, est-ce que vous avez l'intention d'en refaire dans le temps, que ce soit de manière mensuelle ou annuelle, peut-être? Bien, un mini-pot, c'est sûr qu'on a une rotation au niveau de nos activités normalement. Là, c'est plus complexe, mais quand même. Et bien là, on est en train de regarder, de se dire, février ça pourrait être notre activité annuelle. OK. On veut le refaire. Et là, cette année, bien, quand on fait une activité, on le fait toujours par nous-mêmes à l'interne au départ pour voir comment ça fonctionne, les erreurs, les choses à faire, à ne pas faire. Et dès l'année prochaine, l'objectif, c'est de le refaire, mais cette fois-ci d'impliquer les jeunes. Donc, d'aller chercher 9 jeunes qui auraient un petit budget pour créer chacun un trou. Et on pourrait par la suite, d'année en année, aller chercher des nouveaux jeunes pour qu'ils créent leur propre univers avec un certain budget qui leur est alloué. Et là, j'imagine justement, c'est important pour vous d'impliquer ces jeunes-là. Oui, on veut les voir dans les rayons, mais on veut aussi les impliquer dans la vie communautaire de l'endroit, là. Bien, c'est très important. Puis la bibliothèque, veut pas... quand les jeunes arrivent au secondaire, bien, des fois, on a tendance à délaisser un peu la bibliothèque. Et ici, les jeunes s'en vont à Donnacona majoritairement. Donc, ils ont l'occasion aussi d'aller à la bibliothèque de leur école secondaire. Donc, il y a un moyen aussi d'essayer de les garder actifs dans la bibliothèque, qui continuent justement à s'impliquer. Et bien, je pense que quand on s'implique dans notre communauté, bien, on fait un meilleur citoyen de tout ça. Donc, il y a plein de bénéfices à organiser des choses comme ça pour vous. Absolument. Et là, on en a parlé un petit peu plus tôt. Vous êtes déménagé, maintenant situé tout près de l'Hôtel de Ville, en fait, dans les mêmes locaux, j'ai envie de dire, que l'Hôtel de Ville, à la place Saint-Louis. Est-ce qu'on a vu des beaux avantages à déménager dans ce secteur-ci déjà? Bien, c'est sûr que déjà le déménagement en lui-même était un gros avantage, en ce sens que la bibliothèque qu'on avait datait de 1991. OK. Elle était très bien, mais avait été conçue
pour la population de 1991. Et, bon, elle avait évolué, mais elle avait atteint certaines limites. Donc, en s'en venant ici, on a pu repenser complètement l'atmosphère, créer différents décors, avoir des secteurs différents pour différents usages. Donc, autant un coin salon, un coin de travail, une salle pour les jeunes, dans lequel on a voulu essayer de créer un univers. Et là, bien, il y aura d'autres choses aussi quand les règles nous le permettront. Les gens vont pouvoir manger maintenant à la bibliothèque, des choses comme ça. Donc, il y a ce genre d'avantages-là, principalement là, de revamper et que le décor et l'ambiance coïncident avec l'atmosphère qu'on voulait lui donner. Absolument. Et est-ce que l'achalandage a augmenté déjà après cette première année-là? J'imagine qu'une belle bibliothèque comme celle-là, on a envie de venir la visiter, puis ça doit se ressentir dans les chiffres, j'ai envie de dire, au niveau de l'allocation des livres. Au niveau des chiffres, c'est impressionnant. Je veux dire, les citoyens nous ont suivis énormément. Si je peux me permettre d'en donner quelques-uns. Bien oui, allez-y. En 2016, on avait 26 000 emprunts. En 2021, on a fermé nos statistiques dernièrement. On est à 54 500 emprunts. On a plus que doublé en 5 ans le nombre d'emprunts. Quand même. Donc, c'est vraiment les citoyens ont fait des cartes. Avant, on pouvait faire des nouvelles cartes, peut-être, mettons, 4 par mois. Là, on est des fois 4 par jour. Donc, c'est vraiment une grosse différence de ce côté-là. Les gens sont au rendez-vous, les familles viennent. C'est devenu dans la routine de certaines familles de venir, bien, le mardi soir, on vient. Et là, bien, au moment où peut-être le reportage va sortir, ça sera peut-être déjà fait, mais on envisage d'augmenter le nombre d'heures aussi d'ouverture. On est présentement à 25 heures. On va passer à 41 heures d'ouverture. Donc, encore plein de bonnes choses là, qui vont s'ajouter pour la bibliothèque et pour la population. Et là, Sylvain, je le sais, selon mes sources, que vous avez déjà fait par les années passées, entre autres une journée jeux vidéo rétro. C'est-tu le genre d'activité qu'on pourrait revoir dans les prochains mois, peut-être, ici à la bibliothèque? C'est sûr et certain. Dans le fond, les jeux vidéo rétro, c'est toujours une activité très appréciée. On le faisait généralement 2 fois par année. Les gens sont au rendez-vous. C'est du 150 personnes qui viennent. C'est sûr que là, à cause du contexte, c'est encore un peu compliqué. Ouais. Mais c'est sûr qu'on va leur faire. La pandémie a fait que j'ai continué à magasiner des consoles et des nouveaux jeux. Donc, ça! la collection continue à grossir. Donc, on continue à avoir des nouveautés. On se le fait demander quand est-ce que ça va revenir. À l'automne, on a repris certains petits tournois parce qu'on a une salle de jeux vidéo maintenant dans la bibliothèque. Donc, ça, et on a des surprises. Peut-être qu'on pourra le mettre en insert. Dans le fond, on a fait faire une ceinture de championnat pour les gens qui vont gagner les tournois. Les gens vont pouvoir repartir avec pendant une semaine, nous la ramener. Une vraie ceinture. Wow. Donc, ça fait déjà 3 petits tournois qu'on fait. Donc, on continue dans ce genre d'activité-là parce que pour nous, le jeu vidéo fait aussi partie de la culture. C'est de la musique, c'est des images, c'est un univers. Donc, ça fait partie du culturel également. Absolument. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter officiellement, disons-le comme ça, pour la nouvelle bibliothèque et vos installations? Bien, que ça continue, tout simplement. Je veux dire, on est sur une belle lancée. On est réaliste aussi, des augmentations de 15 à 20 d'emprunt par année. On ne peut pas maintenir ça éternellement. On a 10 000 de population. À un moment donné, on va topper. Mais je pense que les gens sont au rendez-vous. Je pense de pouvoir continuer à offrir des belles activités comme ça, continuer à se développer. Pour nous, c'est valorisant. Pour nous, c'est motivant. Et bien, je pense que le citoyen en bénéficie énormément dans ce temps-là. Absolument. Puis avoir les sourires sur les visages aujourd'hui, je ne suis pas inquiète que ça va se poursuivre. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette belle activité d'abord, mais aussi pour toutes ces belles initiatives à travers la bibliothèque. Assurément, votre ville va pouvoir en profiter. Bien, ça me fait plaisir. Merci. De retour avec Janie Bellemare, intervenante sportive. Salut. Allô? D'où est partie l'idée de faire un mix entre la planche à pagaie et le fitness? Bien, en fait, moi, je donne beaucoup de cours dans la région de Portneuf, puis mon objectif, c'est de varier le plus possible les cours. Puis on sait que la planche à pagaie, c'est un sport qui devient de plus en plus populaire. Fait que là, je me dis, pourquoi pas mixer la musculation avec la planche à pagaie?
Est-ce qu'il faut déjà être en forme pour faire ce genre d'exercice? Non, il ne faut pas nécessairement être en forme. C'est vraiment un cours de base. Fait que la plupart de mes participants, d'ailleurs, c'est la première fois que je fais de la planche à pagaie. C'est sûr que ça demande un petit peu plus d'équilibre. Fait que c'est ça. Il ne faut pas être nécessairement en bonne forme physique. Il faut juste être prête à tomber à l'eau si on n'a pas beaucoup d'équilibre. Pour quelqu'un comme moi qui n'en a pas beaucoup d'équilibre, est-ce que tu as des trucs à me donner? Oui, mais quand on va être sur l'eau, je donne plusieurs alternatives d'exercice. Fait que si tu n'as pas beaucoup d'équilibre, tu peux prendre une alternative qui est plus facile. Quelqu'un qui en a plus, il peut prendre une alternative qui est plus difficile. Et quel muscle ça fait travailler au juste? C'est vraiment tout le corps au complet. Fait qu'on va travailler beaucoup les stabilisateurs, c'est certain, mais on va travailler les jambes, les abdominaux, le haut du corps. On va faire des petites accélérations pour travailler le cardio aussi. Fait que c'est vraiment tout le corps là, qui travaille durant le cours de paddle. Et pourquoi avoir choisi Saint-Alban pour ton cours? Bien, parce que je fais affaire là, avec moi, un responsable des loisirs ici qui s'appelle Alex. Puis on fait beaucoup affaire avec le parc à Saint-Alban. Fait que l'hiver, l'été, j'offre des cours. On va offrir peut-être des cours de raquettes prochainement. On offre des cours aussi dans les trails de courses, de courses intervalles en côte. Fait que là, je m'étais dit pourquoi pas utiliser le lac aussi. Et est-ce qu'on peut faire ça un peu partout, mettons comme sur le fleuve aussi? Très bonne question, honnêtement. Je te dirais que tu peux en faire n'importe où que ce n'est pas interdit. Là. Fait que sur un fleuve à voir où, je sais qu'à Trois-Rivières, par exemple, il y a l'île Saint-Quentin où tu peux en faire, mais il faudrait vraiment s'informer là, dans les différentes régions là, où c'est accessible. Puis en cas de pluie, vous faites quoi? Nous, le cours a lieu quand même. C'est seulement s'il y a des orages que le cours n'a pas lieu, étant donné que là, on ne peut pas faire de cours là, sur le fleuve ou sur la rivière, peu importe, quand il y a des orages. Quel est l'équipement requis pour faire l'activité? Est-ce qu'il est fourni? Oui, bien en fait, il y avait deux options qui s'offraient aux gens. La première option, c'est d'apporter leur matériel. Fait que tout ce qu'ils ont besoin, c'est une planche à pagaie, la pagaie, puis une veste de sauvetage. Puis sinon, il y avait l'option de payer 12 $ de supplémentaire par cours. C'était offert par le parc. Fait que le parc nous offre la planche à pagaie, la pagaie, puis la veste de sauvetage. Fait que c'est le seul matériel là, nécessaire. Puis un bon équipement de sport. Là, fait que soit un maillot de bain ou soit un vêtement confortable. Quelle sorte de planche tu utilises pour faire ce sport? Bien là, c'est une planche à pagaie. Nous, les planches ici qui sont offertes par le parc, c'est des planches qui sont gonflables. Je dirais que la plupart de mes participants, en fait, toutes mes participantes, c'est des planches gonflables qui ont aussi. Mais tu peux avoir une planche aussi qui est, on va dire, plus dure. Fait que c'est les deux options là, qui s'offrent à nous pour le cours. Est-ce que c'est juste moi ou c'est plus populaire que c'était la planche à pagaie? Oui, vraiment. Bien, depuis 2 ans, je dirais que c'est vrai, ça a vraiment augmenté en popularité. Puis c'est ça, là, ça reste encore un sport qui est très populaire maintenant. Quel est le public cible pour cette activité? Bien, je te dirais que c'est surtout les femmes. Ça varie là, entre 20 ans et 60 ans à peu près. Mais c'est vraiment un public là, plus féminin. J'ai aucun homme dans les cours de paddle. D'après toi, pourquoi c'est plus des femmes qui s'inscrivent? Je dirais qu'en général, les gars sont moins attirés vers les cours en groupe. Que ce soit même des cours qui sont un peu plus intenses, comme des cours de militaires, c'est rare qu'on va voir des hommes. Fait que dans un cours de planche à pagaie, bien, souvent, les hommes, c'est qu'ils s'attendent à ce que le cours soit un petit peu trop facile. Fait que c'est pour ça, moi, je pense qu'on attire moins d'hommes un petit peu dans ce genre de cours-là. Et est-ce que c'est trop facile? Non, ça demande quand même une bonne force physique. C'est ça, il y a plusieurs alternatives aux exercices. Fait qu'en prenant l'alternative qui est difficile, là, c'est sûr que ça répond aux besoins de tout le monde. Fait que les hommes sont les bienvenus. Les hommes sont la bienvenue. Bien, merci beaucoup, Janie. J'ai vraiment hâte d'essayer l'activité. Bon, bien, ça fait plaisir. J'ai hâte que tu viennes essayer ça avec nous. C'est ce qui termine notre émission. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour du contenu exclusif. Mon nom est Karen Arsenault pour votre VP9 Magazine.